Pardon, monsieur, vous êtes du quartier? Oui, pourquoi? Je suis perdue. Je cherche la rue Rousseau, vous la connaissez? Oui. Vous prenez la deuxième à droite, puis vous continuez jusqu'à un café qui est à l'angle de la rue Voltaire et de la rue Rousseau. C'est loin d'ici? Oh non, c'est à 2 minutes à pied. Pardon, monsieur. Est-ce qu'il y a une pharmacie dans le quartier? Oui, il y en a une dans la rue de la Perle. Il faut que vous passiez devant la mairie. Ensuite, vous continuez la rue du Château. Vous allez voir une petite place sur votre gauche, et la rue de la Perle donne sur cette place. Vous allez voir une boulangerie, et la pharmacie est un peu après, sur le même trottoir. Pardon, monsieur. Par où il faut passer pour aller à la place du Châtelet? Alors là, c'est facile. Vous suivez la Seine et vous arrivez au Châtelet. Dans quel sens est-ce que je suis la Seine? Mais par ici, madame, vous longez la Seine. Le Châtelet est juste à droite. C'est en face de la conciergerie. Ah bon? Je croyais que je devais traverser la Seine. Mais non, madame. Vous restez sur les quais. Dans le métro. Pardon, madame, pour aller à Sèvres-Babylone. Vous prenez la direction Vincennes, vous changez à Concorde, puis vous prenez la direction Médicis. Dans un centre commercial. 1. Oh, zut! Je ne trouve plus ma pièce de 1 euro. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais demander de la monnaie à quelqu'un. Pardon, madame. Vous auriez de la monnaie pour le chariot? Oui. Voilà, 2 pièces de 1 euro. Pardon, monsieur, où se trouve le rayon biscuits salés? Avec les apéritifs, le dernier rayon à droite. Je cherche aussi les surgelés. C'est tout au fond du magasin, à gauche. Excusez-moi, je ne vois pas où sont les confitures. De l'autre côté du magasin, après les conserves. Merci. Je ne trouve pas les jus de fruits. Mais monsieur, ils sont juste derrière vous. Pardon, madame. Où est-ce que je peux trouver des stylo-billes? Là-bas, monsieur, au rayon papeterie. Zut. Je ne sais plus où j'ai mis mon ticket de parking. Tu l'as mis dans ta poche. En voiture. Pardon, monsieur. Je cherche le supermarché Auchan. Ça fait une demi-heure que je tourne et que je ne trouve pas. C'est bien par ici? Oui, mais c'est de l'autre côté de l'autoroute. C'est à quelques kilomètres d'ici. Par où est-ce qu'il faut passer pour retrouver l'autoroute? Vous êtes en voiture? Oui. Alors vous sortez de la ville par la nationale 113, vous irez jusqu'à un grand rond-point. Là, vous prendrez la direction Lyon, et après, c'est indiqué, il y a des panneaux. Le bus. Pardon, monsieur. L'arrêt du 21, c'est de quel côté? Ah, il y a bien un arrêt de bus, mais ce n'est pas le 21, c'est le 67. Ah non, c'est vrai, le 21 passe dans la rue, là-bas. L'arrêt est un peu plus bas, sur la droite. Les excursions. 1. Est-ce que t'es déjà allé à Vienne? En Autriche? Non, à côté de Lyon. Ah oui, c'est dans la vallée du Rhône, n'est-ce pas? Où est-ce que tu voudrais aller pour le week-end du 14 juillet? J'aimerais bien aller en Dordogne. Tu sais, c'est un peu loin pour 3 jours. Alors, on va en Bourgogne. Où en Bourgogne? Dans la région des vins? Oui, c'est une bonne idée. On pourra acheter un peu de bon vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'aimerais bien visiter la cathédrale d'Amiens. C'est où, Amiens? C'est au nord de Paris. C'est loin d'Arras? Non, ce n'est pas très loin. C'est à une 50aine de kilomètres au sud d'Arras. C'est à mi-chemin entre Lille et Paris. Au standard d'une entreprise multinationale. 1. Bonjour, je voudrais parler à Pekka Häkkinen, s'il vous plaît. Pardon, qui demandez-vous? Monsieur Häkkinen. Monsieur qui? Vous pouvez épeler le nom? Häkkinen. H, A tréma, 2K, I-N-E-N. C'est un ingénieur finlandais. Ah oui, je vois. Et c'est de la part de qui? Florence Dupuis. Ne quittez pas. Je suis désolée, madame. Son poste ne répond pas. Vous voulez laisser un message? Non, merci, je le rappellerai plus tard. Oh non, finalement, je préfère lui laisser un message. Est-ce que vous pourriez lui demander de me rappeler avant 8 heures? C'est important et urgent. D'accord, c'est noté.
Il a vos coordonnées? Oui, il a mon numéro de téléphone. Société internationale des meubles, François Chavier à votre service, j'écoute. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me passer le service des livraisons, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît, je vous passe mon collègue. Je suis désolé, mon collègue est en ligne, est-ce qu'il peut vous rappeler? Oui, s'il vous plaît. Je vous donne mes coordonnées. Il peut me joindre sur mon portable au 06 07 08 09 00. Téléphoner à un ami. 1. Allô, Julien? Salut, c'est Léon. Tu peux me passer Sophie? Attends, je vais voir si elle est là. Oui, elle arrive. Ne quitte pas, je te la passe. Allô, Véronique, c'est Alain. Dis-moi, est-ce que Philippe est là? Non, il est parti pour le week-end. Tu peux lui dire de me rappeler quand il reviendra. D'accord, je lui laisse un mot sur la table. Un faux numéro. 3. Bonjour, je suis bien chez Madame Granger? Non, monsieur, vous avez fait erreur. Je ne suis pas Madame Granger. Excusez-moi, madame, je me suis trompé de numéro. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Fabrice, s'il vous plaît? Ah, je crois que vous avez fait un faux numéro. Il n'y a pas de Fabrice ici. Mais c'est bien le 01 45 87 44 00? Oui, c'est bien ce numéro, mais il n'y a pas de Fabrice. Oh, excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. C'est pas possible. À un propriétaire. 1. Allô, monsieur Dumouriez? C'est Madame Fraisse. Voilà, il y a un problème dans la salle de bain. Il y a de l'humidité sur le mur. La peinture est en train de tomber. Je pense qu'il y a une fuite d'eau. Alors il faut d'abord voir si c'est bien ça. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fera après? Il faut prévenir votre assurance. Quand nous avons loué cette maison, vous deviez changer les fenêtres. Ça fait 3 mois que nous sommes là et les fenêtres ne ferment toujours pas. Oui, mais je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas ma faute. Bon, écoutez, une fenêtre, ça doit fermer. Nous ne pouvons pas rester avec de l'air qui entre partout. Nous sommes en décembre, c'est complètement fou. Et nous avons un bébé. Bon, je vais envoyer quelqu'un. Moi, j'espère. C'est urgent maintenant. Quelqu'un va venir demain sans faute. Dans un magasin d'électronique. Madame, je peux vous aider? Oui, monsieur, voilà. Je suis furieuse parce que j'ai acheté cet ordinateur il y a 1 semaine et qu'il est déjà en panne. Il ne marche pas. Comment ça, il ne marche pas? Oui, je dis bien, il ne marche pas. Vous l'avez bien branché? Bien sûr que je l'ai branché. Essayez-le vous-même, vous allez voir. Ah. Ah oui, c'est bizarre. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, je vais l'envoyer au service des réparations. Et ça va prendre combien de temps? Oh, une quinzaine de jours à peu près. Quoi? 15 jours? Monsieur, ce n'est pas possible. J'en ai besoin aujourd'hui même. Je ne peux absolument pas attendre. Madame, il n'y a pas d'autre solution. Comment ça, il n'y a pas d'autre solution? Vous plaisantez? Si j'achète un ordinateur neuf, c'est pour qu'il marche, non? Alors, soit vous me changez cet ordinateur immédiatement, soit vous me remboursez intégralement. Voici la facture. Non, madame, je suis désolé, on ne peut pas faire ça. Je trouve ça inadmissible. Vous pouvez appeler votre supérieur hiérarchique, s'il vous plaît. Il y a une erreur. Une livraison. Bonjour madame, on vient vous livrer les chaises et la table que vous avez commandées. Ah, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une erreur. J'avais commandé des chaises noires. Regardez, elles sont blanches. Ah mais madame, c'est pourtant la bonne référence, hein. Vous vous êtes peut-être trompé dans la commande. Bien sûr que non, regardez le bon de commande. C'est la bonne référence. Mais ce ne sont pas les chaises que j'ai commandées. Ah oui, c'est vrai, il a dû y avoir une erreur, hein. C'est pas notre faute. Hein. Bien sûr que ce n'est pas votre faute. Mais vous savez, c'est la 2e fois que ça arrive avec votre magasin. Je ne trouve pas ça normal. Madame, il faut que vous téléphoniez au service clientèle. Au téléphone. Société Grag, bonjour. Bonjour madame, je vous téléphone à propos d'un problème de rendez-vous. Mon ordinateur est en panne depuis 1 semaine. J'ai immédiatement téléphoné à votre service technique qui m'a promis qu'un technicien passerait mercredi après-midi sans préciser l'heure, bien sûr. Oui, monsieur. À 18h, votre technicien m'appelle pour me dire qu'il ne pourra pas venir parce qu'il est retardé, patati et patata.
Nous reprenons donc rendez-vous pour ce matin. Or, voyez-vous, il est 14 heures et évidemment, il n'est pas encore arrivé. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Oui, monsieur, je comprends votre mauvaise humeur. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Oui, en effet, notre technicien avait 2 rendez-vous ce matin, une autre personne et vous. Un instant, s'il vous plaît, je vais essayer de le joindre sur son portable. Oui, effectivement, il est un peu en retard, mais il fait son possible pour arriver vite. Un peu en retard. J'ai déjà perdu toute l'après-midi de mercredi et toute la matinée d'aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, bien sûr, ça n'a absolument aucune importance. Monsieur, je suis vraiment désolée, ce n'est pas la faute de notre technicien. Écoutez, pour compenser votre perte de temps, nous vous offrons la réparation. Je vais prévenir notre technicien, vous n'aurez rien à payer. Bon, c'est toujours ça. Au moins vous êtes correct, et je vous en remercie. Dans la rue, une voiture heurte un piéton. Monsieur, attention! Vous n'avez pas vu le feu rouge? Mais madame, c'est vous qui êtes passé sans regarder. Ça, c'est extraordinaire. C'était au rouge pour les voitures. Pas du tout. Vous avez couru sans regarder. On regarde avant de traverser. Ça, c'est incroyable. Mais si, je t'assure. Dans la rue. Madame, vous ne pouvez pas passer, la rue est barrée. Et pourquoi donc? J'habite au bout de la rue. Il y a une manifestation, madame, tout est fermé. Vous devez garer votre voiture et finir à pied. Mais enfin, monsieur, regardez. J'ai 2 enfants, dont un bébé. J'ai 10 paquets. Comment voulez-vous que je porte tout ça? Madame, je ne peux rien faire pour vous. C'est barré jusqu'à 15 heures. Monsieur, écoutez. Je vais en voiture devant chez moi. Je dépose les enfants et les paquets. Et je vous assure que je reviens immédiatement garer ma voiture ici. Bon, d'accord. Mais dépêchez-vous. À la préfecture de police. Bonjour madame, il me faudrait un nouveau passeport urgemment parce que je dois partir dans 3 jours pour le Japon. Ah non, monsieur, c'est impossible. Il faut au moins 10 jours pour avoir le renouvellement. Mais c'est vraiment pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? C'est un voyage professionnel très important. Monsieur, je vous dis que c'est comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi vous demandez ce passeport à la dernière minute? Mais parce que je ne savais pas du tout que je partirais en voyage. Madame, pour moi, c'est essentiel d'avoir ce passeport. C'est une catastrophe si je ne l'ai pas. Monsieur, ce n'est pas ma faute. Et bien sûr, je ne vous accuse pas, mais il faut absolument que je parte au Japon. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire alors? Bon, attendez un instant, je reviens. Allez, donnez-moi votre dossier. Oh, madame, merci beaucoup. Vous êtes vraiment très aimable. Vous pouvez repasser demain. Vous aurez votre passeport. Madame, si j'osais, je vous embrasserais. À la maison. Maman, je peux sortir avec Bastien pour voir la guerre totale? Non, mon chéri, tu es trop petit pour voir ce film. Mais si, maman, je t'assure. Les copains, ils disent qu'il est très bien, ce film. Non, j'ai dit non, tu n'iras pas. Si tu veux, tu pourras aller voir un dessin animé la semaine prochaine. Mais la guerre totale, il n'en est pas question. Allez, maman. Mon chéri, tu devrais le savoir. Non, c'est non. Un point, c'est tout. Donner des instructions par téléphone. Bonjour, vous êtes en communication avec notre service clientèle. Pour parler à un conseiller technique, tapez 1. Veuillez patienter, nous allons répondre à votre appel. Bonjour monsieur, je n'arrive pas à envoyer un courrier électronique avec cet ordinateur. Eh bien d'abord, vous allumez votre ordinateur et vous allez voir une icône qui s'appelle Mail. Vous ouvrez Mail. Ça ne s'ouvre pas. Eh bien, recommencez. Ah oui, voilà. Branchez votre ordinateur sur la ligne téléphonique. Cliquez sur Envoyer. Oui, mais ça fait un bruit bizarre. Mais c'est normal, madame, c'est la connexion avec Internet. Veuillez patienter. Dans un supermarché. 1. Comment tu t'appelles? Éloi. Éloi comment? Éloi Morier. Attends, ne pleure pas.
Viens avec moi, on va chercher ta maman. Le petit Éloi Morier attend sa maman à l'entrée du magasin. Madame, vous n'avez pas vu un petit garçon tout seul, perdu? Il est comment? Brun, avec les yeux marrons. Il a un jean et un pull jaune. Oui, je crois que je l'ai vu au rayon jouets. Oui, mais je le trouve plus. Ne vous affolez pas, madame. On va faire une annonce. Il s'appelle comment? Éloi Morier. La maman du petit Éloi Morier attend son fils à l'entrée du magasin. La maman du petit Éloi Morier attend son fils à l'entrée du magasin. Merci. Au jardin public. Allez Léo, va jouer. Regarde, tu as un bac à sable. Léo, non, ne prends pas le ballon du petit garçon. Rends-le au petit garçon. Ne tape pas sur la petite fille. Elle ne t'a rien fait. Elle voudrait juste jouer avec toi. Attention Léo, tu vas te salir. Attention, tu vas tomber. Donne-moi la main. Chérie, tu peux m'aider? Le bricolage. 1. Chérie, tu ne voudrais pas m'aider? À faire quoi? À mettre cette affiche au mur. Chérie, tu as vu, il n'y a plus de lumière dans la salle de bain. Bah oui, c'est l'ampoule qui doit être grillée. Ça t'embêterait de la changer? C'est pas changer une ampoule? Il faut mettre combien de watts? C'est compliqué, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Chérie, tu sais, je crois qu'il faudrait repeindre la chambre du bébé. En quelle couleur? Qu'est-ce que tu en penses? Blanc, ça me semble bien. Pour une petite fille, ce serait plus joli avec des fleurs, non? Des fleurs? Je suis sûre qu'Anaïs voudrait des fleurs. Ce serait peut-être mieux de poser du papier peint. Oh non, pas question, je préfère peindre. Au bureau. Juliette, s'il vous plaît, sortez-moi le dossier Chevalier. Oui. Est-ce que vous voulez que je fasse une photocopie du rapport? Oui, faites-en 2. Vous m'en mettrez une avec le reste du dossier, vous enverrez l'autre à Jean-François Leroux. Est-ce que je peux envoyer les factures à l'entreprise Gratex? Non, non, ne les envoyez pas tout de suite, j'ai encore un chiffre à vérifier. N'oubliez pas de me les demander cet après-midi. Et il faudrait aussi que vous téléphoniez à René Vallon. Ah, oui, vous avez raison, j'allais oublier. Vous me donnez ses coordonnées? Au garage. 1. Monsieur, je suis en panne d'essence là-bas. Est-ce que vous pourriez me vendre un bidon d'essence? Oui, mais c'est un bidon de 5 litres. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me changer une ampoule? J'ai le clignotant avant droit qui ne marche plus. Madame, vous n'avez plus de stop non plus. Alors, changez-moi les ampoules de stop. Je vous dois combien? 4,58 €. Bonjour monsieur, je voudrais prendre rendez-vous pour la révision des 40 000 km, s'il vous plaît. Oui, mardi, ça vous va? D'accord pour mardi. Y a quelque chose de particulier? Non, rien de particulier, juste une révision normale. Non. Et il faudrait faire la vidange, changer les filtres. Je crois qu'il faut aussi vérifier les freins. Ah si, il y a un petit problème. Le voyant lumineux de la jauge ne marche plus. Très bien, ben on va s'en occuper. Hein. La voiture sera prête à quelle heure? Oh, vous pourrez repasser vers 17 h. Se mettre d'accord pour un rendez-vous. 1. Allô Isabelle? Dis-moi, je vais au cinéma ce soir. Tu veux venir avec moi? Qu'est-ce que tu vas voir? Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. D'accord, j'ai envie de le voir aussi. On se retrouve où et à quelle heure? Peut-être devant le cinéma Le Rex, vers 7h30? D'accord. Est-ce que tu penses que Clément aimerait aussi venir? Oui, tiens, bonne idée. Je vais lui proposer de nous rejoindre au cinéma. Allô Bruno? C'est Didier. Dis-moi, je vais à Roland-Garros tout à l'heure pour voir un match de tennis. Ça t'intéresse de venir? J'ai 2 places. Ah oui, super! Mais le problème, c'est que j'ai pas de voiture. Tu pourrais venir me chercher? Bien sûr, je passe te prendre. Tu m'attends devant chez toi vers 11 h? D'accord. À tout à l'heure, Didier. Ça t'embêterait de me ramener? Non, bien sûr, je te ramène chez toi. Modifier ou annuler un rendez-vous. 1. Allô, bonjour madame, c'est le plombier. Je vous appelle parce que je vais être en retard, je suis bloqué dans les embouteillages. Merci, c'est gentil de me prévenir. Vers quelle heure vous pensez arriver? Aucune idée, c'est vraiment bloqué. Dans une demi-heure, j'espère. Coiffure Charlotta, bonjour. Bonjour madame, ici madame Collin. Je voudrais savoir si je pourrais changer l'heure de mon rendez-vous avec Hugo. À quelle heure est-ce que vous aviez rendez-vous?
À 14 h. Est-ce que ce serait possible vers 16 h ou 17 h? Eh ben, vous avez de la chance. Il y a une place à 17 h. Ah, tant mieux. Merci beaucoup. Bonjour madame. Paul Barrault à l'appareil. Voilà, j'ai pris un rendez-vous avec le docteur Frémont pour lundi prochain. Mais je vais avoir un empêchement. Est-ce qu'il serait possible de reporter le rendez-vous à mercredi prochain? Mercredi? Ça va être difficile. En fait, c'est complet jusqu'à la fin du mois. Je peux vous proposer un autre rendez-vous lundi 3 à 12h15, si vous voulez. Puisque je n'ai pas le choix. D'accord. Bonjour monsieur. Je suis désolée, mais je vais être obligée d'annuler le rendez-vous que nous avions fixé pour jeudi 17. Je vous rappellerai très bientôt pour reprendre rendez-vous. Merci beaucoup. On se retrouve où? Chez le médecin. Allô, cabinet du docteur Vanier, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais un rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Si vous voulez un rendez-vous, ça peut être jeudi matin. Sinon, vous pouvez venir directement au cabinet les jours de consultation, lundi, mardi et vendredi. Non, je préfère un rendez-vous, ce n'est pas urgent. Donc jeudi. À quelle heure voulez-vous venir? Ça m'est égal, à n'importe quelle heure. Jeudi à 10 h, ça vous convient? C'est parfait, merci. Est-ce que vous êtes déjà venu? Vous avez un dossier chez nous? Oui, je suis un patient du docteur Vanier. Je suis monsieur Sinclair. Au laboratoire d'analyse médicale. Laboratoire Le Piquet, bonjour. Bonjour monsieur, je voudrais prendre rendez-vous pour une prise de sang, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait possible demain matin? Non, je suis désolé, madame. Demain matin, c'est déjà complet. Je peux vous proposer vendredi à la première heure, à 8 h. Bon, d'accord pour vendredi 8 h. N'oubliez pas de venir à jeun. Oui, je sais, merci. On n'a rien oublié. Le départ en vacances d'une femme anxieuse. Chérie, tu as bien pris ton passeport. Mais oui. Tu es sûr que tu as éteint le gaz? Oui. Tu es certain que tu as fermé la porte à clé? Mais c'est toi qui l'as fermé. Ah bon? J'avais oublié. Tu as pensé à brancher le répondeur? Il était déjà branché. Tu as ton sac? Regarde, je l'ai à la main. C'est bien d'Orly qu'on part? Mais oui, c'est écrit sur le billet d'avion. On doit enregistrer les bagages maintenant, non? Mais non, nous sommes 3 heures en avance. On peut garder un bagage en cabine, c'est ça? Oui, je crois. Attends, je vérifie que j'ai bien éteint mon portable. Chérie, tu es sûre qu'on n'a rien oublié? Pardon, je suis désolée. 1. Oh, pardon madame, je suis désolé. Il n'y a pas de mal, monsieur. Oh. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Oui, je comprends, vous êtes désolé, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça va laisser une tache. Oh, monsieur, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous rembourser le prix du pressing. C'est déjà quelque chose, mais... Oh, Vincent, regarde ce que j'ai fait. J'ai cassé le verre. C'est pas grave, Aurélie. Oh, je suis vraiment désolée. C'est ma faute. Je suis tellement maladroite. Écoute, je te dis que c'est rien. C'est juste un verre. Et il est pas en cristal. Bon, bah, pour ton anniversaire, je t'offrirai des verres, alors. Pour que tu les casses? Mais oui, tout à fait. Dans un bistrot. Vous savez, monsieur, c'est important d'avoir un bon travail. Oh oui, certainement. Et d'être heureux dans la vie. Évidemment. Et d'avoir une bonne santé. Bien sûr que oui. Et d'avoir un peu d'argent pour vivre. Et bien entendu. Et d'avoir de bons amis. Tout à fait. Justement, vous avez des amis? Entre amis. Tu veux que je t'aide à porter cette valise? Non, c'est pas la peine. Elle n'est pas lourde. Mais je pensais que t'avais mal au dos. Mais non, pas du tout. Je n'ai jamais mal au dos. À propos de Paris. Alors, comment tu te sens à Paris? À vrai dire, je n'aime pas trop vivre dans cette ville. C'est une ville magnifique, passionnante. Oui, peut-être, mais il y a beaucoup d'inconvénients.
Par exemple, ce que je n'aime pas, c'est le temps de transport. Je passe plus de 2 heures par jour pour aller au travail. Oui, bon, d'accord, c'est fatigant, mais le week-end, tu peux sortir, aller au cinéma. Le cinéma ne m'intéresse pas vraiment. Et ça m'embête de prendre encore le métro le week-end. À propos du travail. Alors, comment se passe votre nouveau travail? Bof, je ne suis pas enthousiaste. Et pourquoi? Vous savez, je m'ennuie. Je n'ai pas grand-chose à faire. Aucune décision importante à prendre, pas de responsabilité. C'est vraiment si ennuyeux? Ah oui, c'est tout ce que je n'aime pas. Uniquement du travail administratif. À la sortie du magasin, le bip sonne. Monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac? Et pourquoi? Je n'ai rien fait. Monsieur, le bip a sonné. Mais non. Si, monsieur, je vous demanderai de bien vouloir ouvrir votre sac. Il n'en est pas question, je n'ai rien pris. Monsieur, excusez-moi, je dois ouvrir votre sac. Vous avez le ticket de cet article? À propos du travail. Alors, Vincent, est-ce que t'es content de ton nouveau travail? Oui, c'est exactement ce que je voulais faire. Où est-ce que t'es instituteur maintenant? Dans un petit village de l'Est. Ce que j'aime dans ce travail, c'est précisément que je connais tout le monde dans le village. Les enfants, bien sûr, mais aussi leurs parents. Tu n'as pas de problème de discipline? Non, j'ai aucun problème de discipline. C'est justement l'avantage d'être dans un petit village. C'est exactement ça. Une étrangère à Paris. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton expérience à Paris? Dans l'ensemble, je suis très contente de mon expérience ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît? Ah, tu sais, j'aime beaucoup vivre dans un contexte international. Et j'ai de la chance parce que j'ai rencontré non seulement des Français, mais aussi des gens de partout. D'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie. Oui, effectivement, c'est intéressant de pouvoir découvrir des cultures différentes. Ah oui, c'est passionnant. À propos de la table. 1. Waouh, la table est magnifique. Quelle jolie décoration. Oui, c'est Laetitia qui aime la table. C'est très raffiné, tout en blanc et jaune. Ça sent bon. Ça a l'air bon, c'est très appétissant. C'est délicieux. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un poulet à la moutarde. C'est une recette de ma grand-mère. Eh bien, vous êtes bon cuisinier dans la famille. C'est très fin et original aussi. Eh bien, faites comme chez vous. Resservez-vous. Avec plaisir, je me régale. À propos d'un objet, d'un appartement, d'une maison. 1. Qu'est-ce qu'il est beau, ce tissu. Mais d'où ça vient? C'est un tissu traditionnel africain. Je trouve ça magnifique. C'est une pure merveille. J'adore ce mélange de couleurs. Qu'il est mignon, cet appartement. Ouais, il est pas mal, mais il est minuscule. Peut-être, mais c'est charmant. Chapeau, tu l'as drôlement bien arrangé. Pourtant, c'est tout simple, tu sais. Oui, mais on se sent vraiment bien chez toi. Elle est magnifique, cette maison. Oui, nous l'avons rénovée nous-mêmes. Il y avait beaucoup de travaux à faire. C'est superbe. Et on voit que les meubles et les rideaux ont été choisis avec goût. Ils respectent le style de l'époque. Ça, c'est le goût de ma femme. En tout cas, c'est chaleureux, accueillant. Vous avez fait du beau travail, tous les deux. À propos de vêtements. 1. Dis donc, tu as une très jolie cravate. Ah, vraiment? Merci. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette veste. Tu es élégante. Oh, tu trouves? Pourtant, elle a plus de 10 ans. Ah, elle est vraiment originale, hein. Ça te va très bien. Oh. Dis donc, Émilie, t'es superbe avec cette robe. Merci. Qu'est-ce que ça te va bien? Oh, tu sais, je l'ai achetée en solde il y a au moins 2 ans. Eh bien, je trouve que cette couleur te va à merveille. Tu devrais en mettre plus souvent. Tu ne trouves pas, Richard? Si. C'est vrai que t'es jolie comme un cœur en bleu. Arrêtez tous les deux, vous allez me faire rougir. Bravo. À la sortie d'un examen. 1. Alors, comment ça s'est passé? Pas mal, en fait. Je crois que je l'ai eu. Alors, Renaud, ça a marché? Oui, je crois que j'ai réussi mon examen. Papa, j'ai eu mon bac, je suis reçu. Bravo, mon garçon, je te félicite. Je suis fier de toi. Tu l'as eu? C'est super. On va arroser ça. Ça y est,
Je viens d'avoir la confirmation. Je suis embauché dans l'entreprise Ravix. Je suis vraiment content pour toi. Tu l'as bien mérité. Tu crois, j'ai eu de la chance, tout simplement. Il y avait beaucoup de candidats. Peut-être, mais c'est toi qu'ils ont choisi, alors bravo. Quand est-ce qu'on arrose ça? Allô? Benjamin? Tu sais, j'en suis malade. J'ai raté mon permis de conduire. Oh, mon vieux, c'est pas si grave. Si, c'est grave. Tout le monde l'a eu, sauf moi. Mais non, ça peut arriver à tout le monde. Et ma sœur non plus ne l'a pas eu du premier coup. C'est pas la fin du monde. Tu vas reprendre quelques cours et le repasser. Tu verras, ça marchera beaucoup mieux la prochaine fois. Tu sais, j'ai le moral à zéro. Figure-toi que j'ai pas eu ma bourse pour aller faire des études au Canada. Oh, ma pauvre, quel dommage. Il n'y a pas d'autre possibilité? Je peux toujours essayer l'année prochaine. Mais cette année, c'est fichu. Tu n'as pas de chance. Parce que je sais que tu avais un très bon dossier. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cassé la jambe en faisant du ski. Oh, mon pauvre, je te plains. En plus, ça s'est passé le premier jour de mes vacances. Bah, c'est pas drôle. J'espère que ça ira mieux très vite. Splendide, magnifique. En promenant son chien. 1. Mademoiselle, il est magnifique, votre chien. Qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce que c'est comme chien? Il s'appelle comment? Il mord? Ouais. Oh, qu'il est beau, votre chien! C'est un quoi? C'est un lion des Pyrénées. Oh, dites donc, il est énorme. Pourtant, c'est encore un bébé. Un bébé? Mais il pèse combien? 25 kilos. C'est impressionnant. Hein. Comment il s'appelle? Roméo. Il est méchant? Pas du tout. C'est un amour. Il est gentil comme tout. Il est beau, n'est-ce pas? Pas autant que sa maîtresse. Dans un cadre amical. 1. Ça te dirait de partir à la mer? Oh oui, avec plaisir. Ça t'embêterait qu'on s'arrête chez ma mère sur le chemin? Non, pas du tout. Elle est sympa, ta mère. Mon chéri, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu n'aurais pas envie de sortir? Oh, tu sais, on est bien ici. Non, franchement, j'ai pas vraiment envie de sortir. Moi, j'aimerais bien aller au cinéma. Qu'est-ce que t'as envie de voir? Un film néo-réaliste italien, Le voleur de bicyclette. Oh non, ça me dit rien du tout. Je préférerais un bon restaurant. Bon, d'accord pour le resto? On y va. Annuler ou remettre une invitation. 1. Roselyne et Lucien? Bonjour, c'est Véronique. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais nous avons un empêchement. Nous allons devoir annuler notre soirée de vendredi. Ma mère a eu un problème de santé et je dois partir tout de suite l'aider. Je vous rappellerai dès mon retour et nous reprendrons rendez-vous. Je vous embrasse tous les deux. À bientôt. Allô, Flo, c'est Margot. Écoute, on a un problème pour ce soir. Gaspard est malade. Je crois qu'on doit remettre notre petite soirée à samedi prochain, si ça vous va. Attends, je regarde mon agenda. Oui, je pense que ça va pour samedi prochain. Mais je dois en parler avec Simon. Je te rappelle ce soir, d'accord? D'accord, je serai là. Gros bisous. À toi aussi et au pauvre Gaspard. Si on allait au cinéma? Dans un cadre professionnel. 1. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si on invitait les clients à déjeuner? Nous pourrions discuter avec eux. Oui, on pourrait déjeuner ici, à la cantine. Et pourquoi ne pas les inviter à l'extérieur, dans un restaurant? Ah oui, c'est une bonne idée. Je propose qu'on réserve une table à la Belle Fontaine. C'est bon et agréable. Je ne sais pas quoi faire avec ce client qui ne paye toujours pas. Est-ce que tu veux que je l'appelle? Non, peut-être pas. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Alors je lui envoie une petite lettre. Oui, peut-être. Ou alors pourquoi pas un courrier électronique? Oui, c'est mieux. Tu as raison. Tu es libre ce soir? Entre amis. 1. Je fais une petite soirée samedi, ça te dirait de venir, Romain? Ah oui, avec plaisir. Oui, ça me ferait très plaisir de vous voir. Allô, Margot? C'est Flo. Dis-moi, si on dînait ensemble jeudi soir? Oh oui, je veux bien. C'est une bonne idée. Félix, qu'est-ce que vous faites samedi? Vous ne voulez pas venir dîner, Aude et toi? Non, c'est dommage. Samedi, on ne peut pas, on n'est pas là. Charlotte, j'aimerais bien vous inviter à dîner, Vincent et toi. Quand est-ce que vous seriez libre?
Attends, ce mois-ci, ça me paraît difficile, nous sommes très pris. Mais le mois prochain, nous n'avons rien de prévu. Qu'est-ce que tu proposes? Samedi 18. Je pense que je vais inviter aussi Thomas, s'il est disponible. Thomas, t'es libre samedi 18 au soir? Nous faisons une petite soirée à la maison. Oh non, je voudrais bien, mais je peux pas samedi. Je suis déjà pris. Qu'est-ce que je t'offre? 1. Tenez, voilà pour vous. Le champagne, c'est pour nous tous. Oh, il ne fallait pas. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Ça me fait très plaisir, j'adore les fleurs. Gaspard, tu sers le champagne? Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. J'espère que tu aimes le chocolat. Que c'est gentil. Bien sûr, j'adore le chocolat. Merci beaucoup. Tu sais, c'est juste une bricole. Qu'est-ce que je vous offre? Un muscat? Un jus de fruits? Je veux bien un muscat. Moi, je prendrais bien un jus de fruits. Vous voulez une bière? Non, merci, je prendrai juste un peu d'eau. Et toi, Bertrand? Tu veux une bière? Oui, avec plaisir. Servez-vous, faites comme chez vous. Alexandre, tu me passes le sel? Tiens, le voilà. Je reprendrai bien un peu de poulet. Je t'en prie, sers-toi. Je te sers de la tarte ou de la mousse au chocolat? Une petite part de tarte sera très bien. Et pour moi, beaucoup de mousse au chocolat. Oh, la gourmande! Vous voulez un café? Non, c'est gentil, je vous remercie. Et toi, Gilles? Tu veux un biscuit? Non, merci. Quoi de neuf? Au bureau. 1. Vous montez? Non, je descends. Vous allez à quel étage? Moi, au 5e. Moi, au 1er. Tiens, bonjour Manon. Ça va? Ça va, Katia, et toi? Bien, merci. Tu as passé un bon week-end? Oh oui, très bon, merci. En fait, je reviens de vacances. Et toi? Moyen. J'ai été malade. Oh, ma pauvre. Ça va mieux aujourd'hui? Oui. Oh, c'est toujours comme ça. Je suis malade le week-end et en pleine forme pour travailler. Pierre, on va déjeuner. Tu viens avec nous? Non, ne m'attendez pas, je dois finir ça, c'est urgent. Mais je vous rejoindrai plus tard. Bon appétit! Merci, à tout à l'heure. Bernard, tu es seul? Tu veux te joindre à nous? Oh merci, oui. C'est plus agréable d'être avec de charmantes jeunes femmes que de manger seul comme un rat. Où est-ce qu'on se met? Et tiens là-bas, il y a une table de libre. Je vous resserre? Non, merci. C'était délicieux, mais je m'arrête là. Vous reprendriez un peu de gâteau. Non merci, j'ai très bien mangé. Mais ça va comme ça. Tu en veux un peu de fromage? Non merci, c'était très bon, mais ça va comme ça. Bon, bah il commence à être tard, nous allons devoir rentrer. Déjà? Mais il est pas si tard. Si, je crois que nous allons y aller. Nous avons une babysitter jusqu'à minuit. Moi aussi, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons passé une très bonne soirée. Ah oui, c'était super. La prochaine fois, ce sera chez nous. Alors, si je comprends bien, vous êtes un ami de Christian. Comment est-ce que vous vous êtes connus? On se connaît depuis le lycée. Nous sommes copains d'enfance, on s'est perdu de vue pendant un certain temps, puis on s'est retrouvés par hasard. Et vous travaillez ensemble? Pas vraiment ensemble, mais on est dans le même domaine. Ah, vous êtes dans quoi? Les télécommunications. Bonjour, madame. Vous êtes la maman de Karine? Ça me fait plaisir de faire votre connaissance. Vous êtes Elena, son amie espagnole? Karine m'a beaucoup parlé de vous. Alors, vous vous sentez bien ici à Quimper? Ah oui, maintenant j'ai l'impression d'être une vraie bretonne. Et vous, madame, vous avez toujours habité à Quimper? Eh oui, toute ma vie. Et vous, vous êtes d'où? Vous venez d'où? Je suis née à Séville, mais j'ai passé presque toute ma vie à Barcelone. Julie, dites-moi, comment est-ce que vous vous êtes connus, Quentin et vous? En fait, on s'est connus pendant une randonnée en Turquie. On s'est rendu compte qu'on habitait à 200 mètres l'un de l'autre. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quentin est ingénieur et moi, je suis assistante sociale. Entre amis. 1. Laurent, est-ce que tu connais Christine? Non, je ne crois pas. Eh bien voilà. Laurent, Christine, ma meilleure copine. Viens Flo, je vais te présenter Vincent, le frère de Simon. Voilà Vincent, Flo. Bonjour. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Mais où? Ah oui, c'est vrai, c'était pour l'anniversaire de Valérie. Ah, mais bien sûr, oui, je vous ai rencontré là-bas. On peut se tutoyer, non? Olivier, viens que je te présente Michel.
Michel, mon ami. Olivier, mon frère. Je suis content de te connaître. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Je ne sais pas si vous vous connaissez déjà, mais voici Nicolas et voilà Grajna. Bonjour. Excuse-moi, je n'ai pas bien compris ton prénom. Grajna. Je suis polonaise. Tiens, bonjour. Oh, excuse-moi, je ne me souviens plus de ton prénom. Eric, mais on se connaît? Mais oui. Tu ne me reconnais pas? Écoute, je suis désolé, j'ai vraiment pas la mémoire des visages, c'est terrible. Non, ce n'est pas grave. Je suis Anaïs, la cousine d'Ariane. Anaïs, mais oui, bien sûr que je suis bête. Ça alors? 1. Caroline, toi ici. Oh, quelle bonne surprise. Patrick? Oh, c'est pas vrai, je n'en reviens pas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille et j'habite à Dijon. Oh, ça alors, c'est extraordinaire. Moi aussi, je viens de m'installer à Dijon. Et ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus? Oh, au moins 15 ans, je crois. Et on se retrouve ici, dans ce café, à Dijon. Le monde est petit. Dis donc, Margot, tu sais pas la dernière? Gaspard va se marier avec Solène. Quoi? Tu plaisantes? Absolument pas. J'ai reçu hier un courrier électronique de Gaspard. Ça, c'est pas croyable. Il avait toujours dit qu'il se marierait jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Dis-moi, tu as vu Céline aujourd'hui? Non, pas du tout. Tiens, c'est curieux. Elle devait arriver à 10h. Elle est peut-être malade. Oh, ça m'étonnerait. Je l'ai vue hier soir, elle allait très bien. Alors tout simplement, son réveil n'a pas sonné. Ça me semble bizarre. Allô, Nadège? C'est Margot. Devine ce que j'ai appris. Gaspard va se marier avec Solène. Tu es sûre? Mais oui! Imagine ma surprise quand Patricia me l'a annoncé. Je n'arrive pas à le croire. C'est vrai que c'est étonnant. Étonnant? Tu veux dire que c'est fou? Dans une entreprise. 1. Bonjour Nathalie, ça va? Bonjour Delphine, ça va bien, merci. Tiens, je te présente un nouveau collègue danois qui vient d'arriver. C'est sa première semaine. Jens Höding, Delphine Cartier. Bonjour, enchantée. Bienvenue ici. Vous parlez déjà un peu français? Un petit peu, mais c'est plus facile en anglais. C'est une société multinationale ici. Il y a une quinzaine de nationalités différentes dans mon département. Tout le monde parle anglais. C'est la langue de communication. Oui, mais je vais apprendre le français. Je commence les cours de français demain. Bravo! C'est une bonne idée. Salut Philippe, ça va? Quoi de neuf? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut Laurent, écoute, ça va assez bien, j'ai changé de service. C'est pour ça que je ne viens plus très souvent ici. T'es devenu PDG? Au moins? Non, sérieusement, je viens de passer chef des ventes. Bravo, félicitations. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh ben moi rien de spécial, c'est métro boulot dodo en ce moment. Mais j'espère que ça va changer, mon chef m'a parlé d'un poste en Allemagne, qui serait peut-être intéressant, on va voir. Eh bien, j'espère que ça va marcher. Bon allez, je te laisse, bon week-end. Bon week-end à toi aussi. Reproche amical. 1. Mais pourquoi est-ce que t'as dit à ma mère qu'elle cuisinait mal? C'est vraiment pas gentil. Peut-être, mais c'est vrai. Tu n'aurais pas dû, tu l'as vexée, et en plus ça sert à rien, elle continuera à faire mal la cuisine. Oh, arrête, tu me fais toujours des reproches. Qu'est-ce que tu as fait à mes rosiers? Je les ai taillés. Mais il ne fallait pas. Tu as eu tort, ce n'est pas le moment de les tailler. Je pensais bien faire. Mais pourquoi tu m'as pas demandé avant? Je voulais te faire une surprise. Je te reproche rien, mais... Ah, si j'avais su. 1. Tu ne sais pas la bêtise que j'ai faite. Damien m'a invitée à dîner et j'ai dit que j'étais prise. Quelle idiote je suis. Ah oui, ce n'est pas malin. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? J'aurais dû accepter. Quand je pense que j'aurais pu dîner seule avec lui. Alors, comment se sont passées tes vacances? Complètement raté. J'aurais mieux fait de pas partir. Vraiment? Eh oui. D'abord, si j'avais su, je ne serais pas partie avec Émilie qui était toujours de mauvaise humeur. En plus, j'aurais pas dû choisir cette plage qui était nulle. Et votre hôtel, c'était comment? Si seulement j'avais réservé à l'avance, nous aurions eu une jolie chambre. Mais bien sûr, nous avons eu la chambre la plus moche. Tu sais, je regrette presque d'avoir pris des vacances. La prochaine fois, pars avec moi. C'est nul. 1. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? J'ai trouvé ça sans aucun intérêt. C'était pas génial, c'est vrai. Mais j'ai pas détesté.
L'histoire est banale, le style n'est pas original. Bref, ça t'a pas plu. Non, j'ai vraiment pas aimé. Cette expo est complètement ratée. Bon, pourquoi tu dis ça? Elle était assez intéressante quand même. Écoute, c'est nul. D'abord, les salles sont trop petites. Alors, comme il y a un monde fou, on ne voit rien. Oui, ça c'est vrai. Ensuite, les tableaux étaient placés n'importe comment. T'as compris quelque chose? Il y avait une logique? C'est vrai, c'est difficile à dire. Tu veux dire que c'était n'importe quoi? Tu ne sais pas ce que Gaston a fait? Il a ouvert et il a lu mon courrier. Ça ne m'étonne pas. Je n'ai jamais aimé cet homme. Je ne vois pas ce que tu lui trouves. Qu'est-ce que tu penses de Martine? Je la trouve pas sympa du tout. Ah bon? En plus, elle a aucun charme, elle est toujours désagréable avec tout le monde. Moi, je la trouve assez intelligente. Oh bah alors franchement, je comprends pas ce que tu lui trouves. Elle est moche, elle est antipathique. Oh, les hommes, ils voient jamais rien. Ah, les femmes. Elles critiquent toujours tout. Ah. Tu connais Hervé? Oui, il est très sympa. Je l'ai rencontré à l'anniversaire de Pierre. Je vais peut-être me trouver dans la même équipe de basket que lui. Tu vas voir, il est adorable. Tout le monde l'apprécie. T'as vu? Julie Desmarais, la championne de ski, est dans le même hôtel. Oui, elle m'a parlé. Oh, elle est super chouette. Oh, et je l'admire énormément. C'est une sacrée personnalité quand même. C'est vrai, mais elle est restée très simple. On se sent à l'aise avec elle, tu sais. Oh tiens, j'ai vu Gaël Langlois à la télé hier, il est génial ce type. Ah oui? Moi aussi, je le trouve super. Qu'est-ce qu'il est naturel, un type aussi connu, c'est incroyable. Oh, et puis, quel charme il a. Je l'adore. Écoute, j'ai un conseil à te demander. Mon fils a de très mauvaises notes en anglais. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Si j'étais toi, j'essaierais de trouver des activités intéressantes en anglais. Quoi, par exemple? L'envoyer en Angleterre? Oui, bonne idée. Et pourquoi pas le mettre en contact avec des Anglais ou des Américains ici? Tu devrais voir s'il n'y a pas des clubs de sport bilingues ici. Tu pourrais peut-être demander à la mairie. Je voudrais bien connaître Tania, ma voisine allemande. Mais je sais pas comment faire. Bah t'as qu'à l'inviter. Oui, mais je peux pas l'inviter comme ça, sans raison. T'as qu'à lui poser des questions sur la grammaire allemande. Mais je ne parle pas allemand. T'as qu'à dire que tu commences à apprendre. Oh, tu m'embêtes avec tes taka. Si j'étais toi... 1. J'ai un petit conseil à te demander. J'ai un rendez-vous dans une entreprise pour un nouveau travail et... Qu'est-ce que tu me conseilles de mettre? La jupe noire ou la jupe bleue? Je te conseille la noire. Elle sera mieux adaptée à la circonstance. Est-ce que je mets mon chemisier à fleurs? Ah non, surtout pas. Il vaudrait mieux que tu mettes un simple haut blanc. Ce serait parfait. Allô, Louise? Je te téléphone pour te demander un conseil. Le fils de mes voisins a battu ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu embarrassée. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu pourrais aller voir les parents, non? Tu ne penses pas que je devrais leur écrire un mot? Mais tu ferais mieux de leur parler directement. Ce sera moins difficile, à mon avis. À votre avis? J'aimerais avoir votre opinion sur une question. Vous savez que nous avons le projet d'enseigner l'anglais dans notre école primaire, dès l'âge de 8 ans. Et qu'en pensez-vous? À mon avis, c'est une très bonne idée. Les enfants apprennent plus facilement quand ils sont jeunes. Ouais. Moi aussi, je crois que c'est un bon projet. Cela peut habituer les enfants à entendre tôt une langue étrangère. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour certains enfants, il me semble que c'est déjà difficile d'apprendre le français. Je me demande si nous pourrions faire l'expérience avec un petit groupe d'enfants et voir si ça donne de bons résultats. Absolument pas. 1. Dans notre monde moderne, il est important de parler plusieurs langues étrangères. À qui le dis-tu? J'essaye de convaincre mes enfants de bien connaître au moins 2 langues. C'est certain qu'il faut encourager les jeunes dans ce sens, mais je reconnais que c'est pas toujours facile dans la pratique. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'activités culturelles dans notre ville. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait d'abord créer une salle de spectacle, non? C'est certain, c'est la première chose à faire. Je ne suis pas contre la création d'une salle de spectacle, mais je pense qu'il faudrait d'abord agrandir la bibliothèque qui est trop petite. Tu as absolument raison. Elle est très chouette. 1. Alors, comment est-ce que tu as trouvé le film? Pas mal. Je m'attendais à autre chose, mais j'ai bien aimé. Et toi?
Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ce film remarquable. Qu'est-ce que tu as pensé de ce ballet? Oh, c'est admirable. C'est déjà la 2e fois que je le vois. Les décors étaient magnifiques, n'est-ce pas? Non seulement les décors, mais aussi les costumes. J'ai adoré ces couleurs chaudes sur le fond noir. C'était superbe. Les danseurs n'étaient pas mal non plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu as vu cette technique? C'était parfait, à la fois naturel et virtuose. C'est du grand art. Je rêve d'y aller. 1. Quels sont vos projets professionnels? J'envisage de chercher un travail dans une entreprise internationale. Pourquoi? J'aimerais travailler dans un contexte étranger. Est-ce que vous pensez partir à l'étranger? J'espère pouvoir le faire un jour. Ça doit être une expérience passionnante. Est-ce que vous avez l'intention d'apprendre plusieurs langues étrangères? Je parle déjà anglais, mais je compte apprendre aussi l'espagnol. Si je comprends bien, vous souhaitez acheter une maison à la campagne. C'est cela. Ma femme rêve d'avoir un jardin et moi j'adore la nature. Où est-ce que vous avez prévu de vous installer? Ce n'est pas sûr, mais il se peut que nous allions en Bourgogne. Nous avons le projet d'y passer quelques jours pour visiter des maisons à vendre. Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une petite maison, m'installer à la campagne et cultiver mon jardin. Quelle surprise est-ce que nous pourrions faire à Anne pour son anniversaire? Je ne pense pas qu'une surprise soit une bonne idée. Anne déteste les surprises. Pas du tout. Elle aime bien les surprises. Je ne crois vraiment pas. Ça ne va pas lui faire plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de nouvelle route? Je suis contre. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Peut-être, mais ça va permettre de développer le tourisme. Et on en a besoin. Absolument pas. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. De toute façon, la décision n'a pas encore été prise. Ce n'est qu'un projet. Ce n'est pas ce que j'ai lu. J'ai compris que la décision avait déjà été prise. Et je m'opposerai à ce projet. Mais Bertrand, tu as tort de t'énerver. On discute, c'est tout.